Le travail le plus puissant que tu peux faire avec les cartes, les arcanes du tarot ou des cartes qui sont vraiment vibrantes, c'est pas nécessairement d'aller chercher des réponses à l'extérieur, c'est que celles-ci créent des passerelles pour venir à la rencontre de ta propre sagesse. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va consacrer cet épisode au tirage et à ce que l'on peut faire de plus vibrant avec les cartes et notamment avec le tarot de Marseille, les arcanes du tarot de Marseille. Ça peut être le cas aussi avec des oracles que vous pouvez avoir chez vous, peut-être avec le chant sacré des femmes, qui est l'oracle que j'ai créé et qui est porteur des symboles qui, moi, me transportent et m'initient dans le tarot de Marseille ou avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Bon, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je te l'accorde, chère merveilleuse magicienne, il est assez dense, assez conséquent. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y avait pas de livre qui permette de plonger dans son enseignement alchimique. Et tu sais quoi? Ce livre existe déjà à moitié dans mon ordinateur et il sera bientôt disponible, probablement dans une année, il sera disponible pour toutes celles et ceux qui souhaitent plonger dans son alchimie. Parce que c'est pas juste un jeu divinatoire. Mais ça, on pourra en parler dans un autre moment, dans un autre épisode. Juste, il est clair que tout ce qui existe à ce jour à propos du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et même du tarot parle très très peu d'alchimie, puis pour moi c'est la base absolue de leur message, elle est là-dedans. Puis si tu as déjà découvert mon oracle, le chant sacré des femmes, tu sais à quel point je vais dans ce détail-là et j'amène ça. Ok, la parenthèse étant fermée, j'ai envie de te proposer aujourd'hui vraiment cet épisode comme une sorte de... Alors je dirais pas mode d'emploi parce que le mode d'emploi il est en toi honnêtement et puis t'as pas besoin de moi pour le voir, mais dans tous les cas comme d'un voyage dans une nouvelle manière d'entrer en connexion avec les cartes et une proposition de direction à prendre et à donner. Ok, donc probablement que si tu écoutes cet épisode, alors soit c'est que tu écoutes tous les épisodes de Magicienne, soit c'est parce que ce titre t'a appelé de OK, comment est-ce que je peux travailler avec l'esprit des cartes? L'esprit des cartes, déjà pour qu'on soit accordé sur les termes, c'est cette énergie que vient t'offrir chaque lame du tarot ou chaque carte d'un oracle, c'est-à-dire que chacune des cartes est porteuse d'un esprit. Tu sais, c'est un peu comme si on était animiste et qu'on considère que chaque objet a une âme. Ben là, chaque carte a une vibration et cette vibration, elle vient à la rencontre de ta propre vibration et ça crée quelque chose. Donc concrètement, ça veut dire que lorsque tu tires une carte, c'est comme si tu rentres en connexion avec la vibration de cette carte. Donc il y a plusieurs écoles, hein, plusieurs moyens. Moi, je vais te parler de ce que je trouve le plus vibrant pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Mais ensuite, ça ne veut pas du tout dire que si tu faisais autrement ou que d'autres personnes qui proposent d'autres manières de faire ont tort, c'est juste différentes approches. Si on part du principe que cette carte, elle vient t'amener sa propre vibration, alors on peut imaginer ça comme une relation et c'est-à-dire que la personne avec laquelle tu entres en relation, ou la chose, là en l'occurrence, avec laquelle tu entres en relation, elle vient éclairer quelque chose de toi.
tu discutes avec, par exemple, ton boulanger, et ton boulanger, il est passionné de son art, et à chaque fois que tu l'entends parler, c'est comme si ça te connecte, toi, tu vois, au goût des choses bien faites. Et puis après, tu discutes avec tes enfants, et puis là, ils viennent t'amener cette innocence. Et puis après, tu discutes avec ta meilleure amie, et là, ça vient t'amener autre chose. Tu vois, chaque relation, c'est comme une lumière qui vient éclairer des facettes de toi, qui vient les mettre en lumière, de sorte que ces facettes-là se révèlent. Quand tu es avec la personne que tu aimes, ou quand tu es avec tes parents, ou quand tu es avec tes collègues de travail, tu vas pas révéler, éclairer les mêmes facettes. Ça veut pas du tout dire que tu es dissocié, ça veut juste dire que chacun, chacune vient éclairer en toi différentes facettes. Et c'est la même chose pour les cartes avec lesquelles tu vas travailler, notamment pour les arcanes du tarot. On va se concentrer un petit peu aujourd'hui sur les arcanes du tarot parce que ils sont tellement puissants en termes d'initiation que j'ai vraiment envie de consacrer ça, mais on s'accorde à dire que c'est valable pour n'importe quelle autre carte qui te font vibrer. Donc à partir du moment où tu vas tirer un arcane, tu es au contact d'un arcane majeur, c'est-à-dire en partant du mat jusqu'au monde, en partant du non nombré qui est le mat, avec le 1, le battleur, le 2, la papesse, le 3, l'impératrice, et ce jusqu'au 21, le monde. Tu vas avoir comme ça 21 maîtres initiateurs et le mat qui est comme toi-même, c'est-à-dire qui est comme l'âme qui se souvient d'à quel point elle est vaste et qui entreprend ce voyage pour aller à sa rencontre. Donc chaque arcane que tu vas tirer, par exemple, ce que moi je préconise, mais après tu fais comme tu le sens, c'est par exemple tu peux entreprendre une sorte de comme mini rituel où tu vas pendant un certain nombre de jours tirer une carte le matin, un arcane de ces 22 arcanes majeurs et juste te connecter à cet arcane. Peut-être que tu ne connais pas grand-chose de sa symbolique. Puis, en vérité, comme on travaille avec des cartes qui font appel aux symboles, c'est pour ça que je te parle vraiment des arcanes du tarot, mais très honnêtement, le chant sacré des femmes, l'oracle que j'ai créé, utilise aussi ces symboles et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi. Puis, il y a plein d'autres oracles qui font ça. À partir du moment où tu vas tirer cette carte, il y a toute une explication dans tes livrets d'oracle, il y a tout plein d'explications sur Internet, sur la signification de cette carte, et si tu la tires à l'endroit, et si tu la tires à l'envers, et patati et patata. Tout ça, c'est correct, c'est juste, c'est parfait. À mon sens, il y a une manière encore plus puissante de rentrer en connexion avec ça, c'est ressentir quelle est l'initiation de cet arcane. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient éclairer en termes de ressources que tu es invité à venir révéler. Qu'est-ce que c'est une initiation? Une initiation, c'est toujours quelque chose qui va te permettre de révéler des ressources en toi. Et souvent, ces ressources, tu ne savais pas que tu les avais. Tu sais, c'est cette fameuse phrase, tu as tout en toi. Oui, mais où? Ok, mais où? Ben, l'initiation, elle est là pour te dire, ben, exactement là. Ce tout qui est en toi, il est exactement là. Regarde. Alors l'initiation, elle ne se présente pas toujours comme un lit de pétales de rose. On est d'accord que parfois l'initiation, elle vient te challenger. Pourquoi elle vient te challenger? Parce qu'elle t'amène à aller visiter des parts de toi que tu ne reconnais pas nécessairement. Et c'est parce que dans ces parts de toi-là, il y a les ressources. Puis le fait que tu ne les reconnaisses pas ne te permet pas d'entrer au contact de ces ressources, de prendre contact avec ces ressources-là. Donc, je reviens à quelque chose de plus concret, de plus pragmatique. À partir du moment où tu vas tirer cet arcane-là, tu vas pouvoir, ressentir que c'est comme une invitation à goûter, à vivre une initiation pour entrer
au contact, reconnaître que tu as cette ressource en toi et la révéler. Si tu as envie de plonger dans l'enseignement de chaque arcane, j'ai consacré un épisode de 1 heure, puis je vais te mettre le lien dans les commentaires, donc tu pourras vraiment aller l'écouter, puis tu vois, tu peux passer, avancer, c'est dans l'ordre, sauf un où je l'avais oublié, je l'ai rajouté juste après, je crois que c'est l'étoile de mémoire, mais ça, c'était dans je crois que c'est le 2e épisode, tu vois, et on en est là au 32e, donc ça remonte, ça fait 30 semaines. Mais quoi qu'il en soit, tu vas aller pouvoir plonger là-dedans. À partir du moment où tu plonges dans ça, l'idée, c'est de voir quelle va être pour toi la manière la plus puissante de révéler ces ressources, d'accueillir chaque opportunité de la journée comme un moyen d'activer ce levier-là. Admettons que tu viens donc tirer ces arcanes et que tu tombes sur l'arcane de l'amoureux. L'arcane de l'amoureux, c'est l'arcane du choix, c'est vraiment l'arcane du choix du cœur. Vient vraiment te dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est suffisamment puissant pour être à l'écoute des choix qui ne sont pas les choix de la facilité, qui ne sont pas les choix de la simplicité, mais qui sont bien les choix qui vont entraîner les chemins qui vont comme dégager, révéler les chemins les plus puissants pour faire circuler l'amour en toi et autour de toi. Tu tires l'amoureux, déjà, tu connais pas nécessairement la signification là que je viens de donner. Ben, c'est juste te dire, ok, mais comment je me sens au contact de cette carte? Vers quel détail là mon regard il est attiré? Qu'est-ce que ça dit de moi ce détail? Comment je me sens avec ce détail? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Que crée en moi ce symbole? Comme si un peu ce symbole venait ouvrir une porte, puis tiens, à quoi elle ressemble cette porte? Comment je me sens devant cette porte? Première chose. Puis ensuite, ben, tu peux aller écouter l'épisode du podcast où je te parle de ça, où je te parle de l'esprit des cartes, ou bien aller chercher sur Internet, hein, sachant que souvent on va parler plus de divination que d'alchimie. Dans l'épisode de podcast que j'ai consacré à ça, tu as vraiment l'alchimie de chaque arcane. Donc une fois que tu as ça, tu vas pouvoir juste te dire, ok, cette ressource que j'ai en moi, durant la journée ou durant les jours à venir, je vais juste en prendre soin, je vais juste commencer à faire profondément confiance qu'elle est en moi. Je vais apprendre à sentir à quel moment cette ressource est la manière la plus puissante d'entrer au contact des initiations que m'offre la vie, qui sont en réalité des opportunités. Je vais faire confiance que j'ai ça en moi, parce que j'ai tout en moi. Puis là, la carte, l'arcane vient juste me rappeler ça. C'est ça, selon moi, que vient nous dire chaque carte. Chaque carte, elle vient pas nous dire voilà comment va se passer ton avenir, selon ma vérité. Hein. Elle vient pas nous dire voilà comment tu devrais faire. Elle vient nous dire tu as cette chose en toi. Puis, en étant en conscience de ça, il n'y a plus la question de savoir mais est-ce que je serai capable de traverser ça? Il y a vraiment la question de se dire quelle va être la manière la plus puissante de révéler cette ressource, de la faire circuler en moi, de la faire naître, de la faire vivre, rayonner tout autour de moi. Oui, c'est vrai, tu as tout en toi. Oui, c'est vrai, c'est pas facile de reconnaître ça. Parce que c'est tellement simple, ça fait tellement une phrase sur un papier de j'ai tout en moi, ok, super, mais là, quand je vis ce truc-là, ce truc est difficile, à quoi ça me sert de savoir ça? Ça me sert peut-être même juste à me dire, putain, mais si j'ai tout en moi, pourquoi est-ce que je suis pas capable de traverser ça? Et c'est là que les tirages et le travail avec les arcanes du tarot ou d'autres cartes va être tellement puissant. Parce que il va venir te dire, ok, mais cette ressource, par exemple, pour reprendre mon exemple avec l'arcane de l'amoureux, ça va te dire, ok, mais cette ressource,
Tu vas pouvoir la dévoiler si tu fais confiance, que tu es capable de traverser des décisions qui vont te demander de te choisir, de faire le choix de l'amour pour toi. C'est tellement plus facile, par exemple, de dire oui, juste pour qu'on nous foute la paix. Est-ce que tu es d'accord avec moi à propos de ça? Bah ouais. C'est tellement plus facile de faire ça parce que, honnêtement, en 2 secondes, c'est réglé. L'autre, il va nous laisser tranquille. Dire, ben, ma vérité, elle n'est pas là. C'est plus challengeant. Mais c'est le choix de l'amour pour moi-même. Donc là, en l'occurrence, pour reprendre cet exemple, ma ressource, je vais pouvoir la faire rayonner à partir du moment où je vais faire confiance que je suis suffisamment puissante pour traverser l'inconfort, pour traverser l'inconnu en faisant des choix où je suis ma priorité. Ça va toujours être un choix qui m'amène dans l'amour de moi, dans la voie de mon cœur. Voilà ce que aujourd'hui je voulais te partager. Les tirages de cartes ne sont pas là juste pour t'annoncer ce qui va se produire. Parce que ça, c'est comme si tu mets ta guidance, ta sagesse à l'extérieur de toi. Les tirages de cartes, ils sont là pour te rappeler que tu as tout en toi et pour baliser cette chose. Parce que des fois, c'est pas facile de savoir. Mais comment je découvre que j'ai tout en moi? Viens me partager en commentaire ce que ça réveille en toi. Puis si tu as envie d'en discuter, si tu as envie de te dire « Ok Florence, mais là, quand je tire cette carte, qu'est-ce que ça dit concrètement? Quelle est l'initiation? Comment je fais ?» Si ça crée des questions en toi, retrouve-moi sur Instagram. Viens en discuter avec moi. Je vais être tellement heureuse de pouvoir partager cette chose qui m'anime. Honnêtement, si tu as besoin d'un outil de base pour commencer à travailler avec ça, le chant sacré des femmes, c'est l'oracle que j'ai créé dans le prolongement du tarot. C'est comme la petite sœur du tarot. Et il y a vraiment toute cette guidance, c'est-à-dire que tu as comme un premier temps qui va te dire « Ok, voilà ce qu'est l'énergie de cette carte-là. » Puis un deuxième temps qui vient te dire « Voilà la canalisation de la carte pour que tu goûtes. » Pour que tu goûtes son esprit. Son esprit, j'ai vraiment fait ce choix de venir te le retransmettre en un message canalisé. Puis ensuite, tu as, voilà l'invitation de cette carte. Comment est-ce que tu vas à la rencontre de cette ressource en toi? Comment est-ce que cette facette-là, elle s'exprime en toi? Puis, tu as un rituel avec une méditation. Pour la plupart du temps, parfois c'est un autre type de rituel, mais en général c'est une méditation où tout est noté. Puis si toi tu peux pas juste la lire et que tu veux te faire guider, enregistre-toi. Tout simplement tu t'enregistres, tu le lis en imaginant que tu es en train de le guider, puis après tu vis ta méditation. Et enfin, tu as une incantation, donc ça c'est dans une langue qui est proche de la langue mu, qui est une langue ancestrale. Donc cette incantation, elle vient activer quelque chose en toi. Honnêtement, tu comprends pas nécessairement ce qu'il y a écrit, mais ton âme et ton cœur, ils savent. Et enfin, tu as des propositions musicales pour entrer dans l'énergie de cette carte, pour accompagner ça. Donc si tu as envie de commencer ce travail, tu as vraiment le chant sacré des femmes, puis je vais te mettre le lien si tu as envie d'aller le commander. Tu peux, avec le code de IGPN, je crois que ça s'appelle, tu peux le commander dans n'importe quelle librairie, dans ta librairie de cœur, ou tu peux aller à Cultura, ou tu peux le commander en ligne. Il est vraiment disponible partout. Puis, je vais te mettre aussi ici le lien d'un outil gratuit que j'ai créé, qui est le Summer Book, alors forcément parce que je l'ai créé cet été, dans lequel tu vas pouvoir trouver une proposition pour pouvoir cheminer avec l'esprit des cartes et venir les rencontrer. Donc tu as tout un défi sur plusieurs jours avec un workbook où tu vas pouvoir prendre des notes, et ça c'est entièrement gratuit, tu n'as qu'à le télécharger. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, merveilleuse magicienne.
J'espère que cela va te porter. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec toi. Je t'embrasse vraiment très très fort. Je t'envoie tout mon amour et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.